Voilà. Alors voilà, des beaux camemberts, tout de suite ça fait peur aux gens qui n'aiment pas les chiffres. Donc je vais essayer d'être clair. Le budget d'une mairie, c'est composé de deux budgets différents, un budget d'investissement et un budget de fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est toutes les dépenses qui permettent à la ville de fonctionner au quotidien. Les investissements sur Montigny, chaque année, c'est à peu près 10 millions d'euros qui sont... les recettes, c'est des dotations de l'État et des subventions d'équipement récurrentes tous les ans pour l'entretien, pour faire des investissements sur la ville. Voilà, je vous ai détaillé là plus le budget de fonctionnement. Les chiffres qui sont là, c'est les chiffres 2018. Voilà, ceux de 2019 ne sont pas encore arrêtés. Alors, les principales recettes d'une commune, c'est bien sûr les impôts et taxes, donc ce que vous connaissez tous, les impôts fonciers, la taxe d'habitation, donc qui va disparaître, mais qui sera remplacée par une dotation de l'État à l'euro, donc ça ne changera pas les recettes de la commune. Ça représente 63% des recettes de la commune, soit à peu près 33 millions d'euros. Ensuite, vous avez tout ce qui sont les recettes tarifaires. Donc ça, c'est à chaque fois que vous faites un chèque au trésor public pour payer la cantine, le périscolaire, etc. Dans les recettes, il y a aussi des subventions de la communauté d'agglo, de la caisse d'allocation familiale, en particulier sur les crèches, la dotation de l'État, qui s'élève à 6% des recettes. Et puis, en 2018, la municipalité a cédé du logement qui a permis de dégager des recettes. Les dépenses principales, c'est d'abord des charges de personnel qui représentent 32 millions d'euros, 63% de l'ensemble des dépenses. Les dépenses de gestion, c'est les mêmes qu'en bleu. C'est tout ce qui permet de faire fonctionner les services dont vous profitez au quotidien. La mairie dépense à peu près 3% de fluide, ça représente 2 millions d'euros en eau, gaz, électricité. On se dit que là, il y a peut-être des choses à faire. Il y a un fonds de solidarité Île-de-France, parce que comme on est une commune riche, il y a une péréquation et on reverse environ 1 million d'euros à d'autres communes d'Île-de-France. Et il y a 5% de subventions, ce qui représente 2,4 millions qui sont alloués aux différentes associations de Montigny. Voilà, donc là vous avez une image un petit peu de l'ensemble des dépenses. Donc en 2018, il y avait 51 millions quasiment de dépenses et 52 millions de recettes, ce qui permettait de dégager un excédent d'1,7 million. Et puis sur les années précédentes, chaque année, le budget de fonctionnement génère des recettes. On a plus de recettes que de dépenses. Donc, au fur et à mesure, Montigny s'est constitué un bas de laine comme ça, qui, à fin 2017, s'élevait à 16 millions d'euros. Voilà. Donc, qui a gonflé encore en 2018 à 17 millions d'euros. Ces recettes de fonctionnement, elles permettent de financer aussi des investissements. Donc, au final, en 2018, on a 12 millions d'euros, un bas de laine, alors que je sache, une municipalité n'est pas là pour faire du bénéfice, mais pour dépenser l'argent issu des impôts et des recettes pour le bien-être des habitants. Donc tout ça, ça nous donne des marges de manœuvre. Vas-y. Voilà. Donc un fonctionnement de 50 millions d'euros, en regardant un petit peu l'ensemble des dépenses, il y a 10 millions qui pour nous doivent être étudiés de près et qui pourraient certainement être optimisés. Quand on a des recettes largement supérieures à ces dépenses, on n'est peut-être pas enclin à aller regarder de très près chaque poste de dépense. Donc les investissements, je le disais, 10 millions par an, des excédents accumulés de 12 millions à fin 2018, un taux d'endettement très faible. C'est des ratios qui sont obligatoires, qu'on doit fournir. Et il y a un ratio qui donne le taux d'endettement par habitant pour la même catégorie de villes. Et à Montigny, on est à 12,15 € par habitant, alors que pour les villes équivalentes en moyenne, on est à 1 109 €. Et on a un taux d'imposition qui est totalement dans la moyenne. Voilà, alors avec tous ces éléments-là, on se dit que sans être des grands magiciens, il y a largement de quoi pour réaliser un programme ambitieux.
On a rapidement, enfin rapidement, non, pas rapidement, c'était long, 113 propositions où nous avons essayé de les classer un petit peu en disant quelles sont celles qui ont un coût faible ou nul, parce qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont on va favoriser, etc. Tout ça, ça ne demande pas forcément énormément d'argent, mais surtout de la volonté. Voilà, donc on en a 75% qu'on a mis dans la catégorie des coûts faibles ou nuls, 22% qui auraient un coût moyen, et puis 3% qui ont un coût important, avec les 3 propositions les plus coûteuses dont on vous a déjà parlé, la création d'une cuisine centrale, l'amélioration et le pilotage de la performance énergétique de l'ensemble des bâtis communaux, et rénover nos centres de loisirs qui en ont bien besoin. Voilà. Donc je vais laisser Jean-Luc développer notre budget. Merci Madame la future adjointe aux finances. Je pense qu'on peut l'applaudir. Donc oui, Céline vous a présenté la situation et vous a montré les marges de manœuvre qu'il y a pour gérer beaucoup mieux, les finances à Montigny. En effet, je ne sais pas, mais moi je trouve ça bizarre, je ne sais pas vous, mais pourquoi 2019 avoir un budget aussi important d'investissement, pourquoi avoir accumulé au cours des années et attendre 2019 pour avoir autant d'investissements. Moi, j'ai une petite idée, mais peut-être que certains d'entre vous dans la salle savent aussi pourquoi. Mais bon, voilà, 2020, année électorale, ça a peut-être quelque chose à voir. Donc, nous, on va gérer de manière très différente avec 3 lignes directrices, dont la première, et sans doute celle qui inquiète le plus les Ignimontains et Ignimontaines, c'est qu'on va gérer beaucoup mieux tout en ne prélevant pas plus d'impôts sur les épaules des Ignimontains. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, on va avoir une vision pluriannuelle sur une période de 20 ans, donc pour planifier ces investissements et pas accumuler comme ça un bas de laine pour tous les 6 ans faire des gros investissements. Et puis, on évitera de se lancer dans des projets mal dimensionnés, comme l'est aujourd'hui ce centre Aznavour qui va sortir de terre qui commence à sortir de terre. Le budget initial, il faut savoir, était de 11 millions d'euros. C'est en train de déraper vers 18 millions d'euros. Donc ça, c'est inadmissible et nous éviterons bien évidemment de nous lancer dans ce type d'investissement fort coûteux et très mal dimensionné. Donc, ce qui va guider notre budget, notre réflexion budgétaire, ça va vraiment être de préserver les ressources pour le bénéfice de toutes et tous, les Ignimontains actuellement, qui vivent actuellement, mais aussi les générations futures. Et c'est bien ça l'enjeu d'un budget de transition écologique. Donc voilà, très bien, merci Claire. Donc un budget de transition écologique, c'est quoi ? Effectivement, ça va consister à investir aujourd'hui pour éviter des dépenses de fonctionnement demain, en particulier les dépenses de fonctionnement d'énergie qui vont pas cesser d'augmenter, même si aujourd'hui on a un petit accident ces derniers jours avec la baisse du prix du pétrole. Rassurez-vous, ça va pas continuer comme ça, et très rapidement le prix des énergies vont recommencer à augmenter. Donc investir aujourd'hui pour économiser demain. Ensuite, les investissements seront réalloués, réaffectés en fonction de la société que l'on veut construire, que l'on veut mettre en place dans les décennies qui viennent. Pas dans le mandat qui vient, mais dans les décennies qui viennent. 2030, 2040, 2050, quelle est la société idéale, quelle est la société qu'on veut mettre en place, et on va ajuster les investissements en fonction de cela. Ça veut dire que, au risque d'être un peu caricatural, on va probablement diminuer le bétonnage, le bitumage, et plutôt privilégier, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul, la plantation d'arbres, la végétalisation de la ville. Donc ça, c'est vraiment des choix d'investissement, donc à budget constant, mais on va réallouer les investissements. On va aller plus loin, on va imaginer, donc on va mettre en place un fonds d'arbitrage climat. Ce fonds d'arbitrage climat va permettre de financer des solutions techniques
allant au-delà du standard, des choses comme une isolation avec des matériaux biosourcés, ou quand on ne pourra pas éviter, par exemple, de mettre du bitume quand même, de temps en temps, il faudra bien qu'on déroule du bitume, parce qu'il nous restera quelques voitures dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. Donc ce bitume, on prendra des bitumes avec du liant végétal, et donc ce fonds d'arbitrage climat nous permettra de financer ce surplus, ce petit bonus permettant d'aller au-delà du standard. Ensuite, au niveau du fonctionnement, on va privilégier tout ce qui est durable et beaucoup mieux gérer le parc, le patrimoine de la ville. Il y a 150 000 mètres carrés de parc bâti au niveau de la ville de Montigny. Donc déjà, plan pluriannuel de rénovation, on en a déjà parlé. Mais là, il va falloir faire vraiment un schéma directeur immobilier. Aujourd'hui, la municipalité, elle vend, quand elle a besoin un peu de liquidité, elle vend une maison, elle vend un bâtiment, etc. Ça, c'est inadmissible aussi, c'est pas de la gestion. Une gestion saine, c'est de prévoir, d'avoir un schéma immobilier, un schéma directeur immobilier dans lequel on se projette sur une décennie, voire 2 décennies. 2 derniers points, et après je m'arrêterai. Donc, il faut aussi ne pas avoir peur d'aller chercher des financements. Pour les collectivités exemplaires, il y a des financements au niveau de l'Europe, au niveau de l'ADEME, au niveau de la Banque des Territoires, qu'on appelait la Caisse des dépôts jadis, la Banque des Territoires. Il y a des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. La municipalité de Montigny n'a jamais été chercher ça. Parce que jusqu'à présent, elle a toujours eu vraiment les choses qui lui tombaient tout cuit dans le bec, puisque effectivement on a hérité de tout le parc immobilier qui a été construit, qui a été investi par l'agglo. Et donc la ville de Montigny, les 43 ans, ce qu'on nous a présenté comme une gestion exemplaire, c'est en fait une gestion d'enfants gâtés. Ils ont récupéré tout l'héritage de 50 ans en Yvelines et ils sont en train de très mal la gérer. Donc vraiment, il faut changer de système et voter pour M. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Je m'emballe. Et le dernier point, c'est de piloter, enfin c'est un peu le corollaire de tout, c'est le chapeau un peu de tout ça, c'est de piloter les finances, mais de les piloter en relation avec les enjeux environnementaux et sociaux. Donc il y a 2 indicateurs qui vont de pair, c'est les euros, ça on sait faire, tout le monde sait faire, mais de suivre ça avec les émissions de gaz à effet de serre qui caractérisent le niveau global finalement d'empreinte carbone, de pollution finalement de la collectivité. Donc voilà, il y a vraiment tout ça peut être mis en place, tout ça sera mis en place si vous votez pour M, donc ce dimanche.